Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous résumer le Critérium du Dauphiné 2022 et faire un débrief de ce dernier. Pour la première étape, c'est une étape assez vallonnée, mais qui pourrait quand même convenir aux sprinteurs passant les bosses. Et comme on s'y attendait, au terme de cette étape, c'est un sprint entre costauds. Et c'est le champion de Belgique, Wout van Aert, qui vient chercher cette victoire. Il s'empare par la même occasion du premier maillot jaune de leader. Pour la deuxième étape, c'est une étape un peu dans la même configuration que la première. Mais on retrouvera ce jour-là une échappée très résistante. Et même après les derniers efforts du peloton, c'est cette échappée qui ira se disputer la victoire. Regardez, le peloton est juste derrière. Et c'est le Français Alexis Vuillermoz qui viendra chercher la victoire, au terme d'un sprint mémorable pour lui. Il fait coup double en prenant la tête du classement général et le maillot jaune de leader. Pour la troisième étape, on retrouvait une étape très vallonnée, arrivant au sommet à Chasserex-Sancy, une étape qui pourrait convenir aux punchers. Et c'est une arrivée entre costauds. Wout van Aert est le seul sprinter restant. Il croit que la victoire est pour lui. Après un sprint magnifique, mais c'est David Gaudu qui vient le déboîter à seulement quelques centimètres de la ligne d'arrivée. Et c'est bien le Français qui vient chercher la victoire, on le revoit ici à la photo finish. Néanmoins, Wout van Aert se réconsolera en reprenant la tête du classement général. Pour la quatrième étape, c'est un chrono de 32 bornes pour les spécialistes. Et au terme d'un chrono exceptionnel, c'est Filippo Ganna qui va chercher la victoire, seulement pour 2 secondes devant Wout van Aert qui garde son maillot jaune de leader. Sur ces quelques secondes, je vous parle de Caio Cyclisme, une marque avec qui nous avons la chance de faire un jeu concours sur YouTube. Vous n'avez qu'à lâcher un commentaire, être abonné et liker cette vidéo pour tenter de gagner 100 € de bons de commande sur Caio Sport. Ils présentent notamment des vêtements cyclistes, mais aussi une collection sportwear 100% éco-responsable, made in France et avec de produits de superbe qualité. N'hésitez pas à aller jeter un œil à leur site internet. Revenons au Critérium du Dauphiné. Pour la cinquième étape, c'est une étape pour les sprinters. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est une arrivée au sprint massif. Et c'est le maillot jaune Wout van Aert qui viendra s'imposer pour un boyau devant Jordi Meeus. Il conserve logiquement son maillot jaune. Pour la sixième étape, c'est une étape plus vallonnée, où les sprinters pourraient passer, mais qui pourrait aussi convenir aux baroudeurs. Et c'est une échappée qui ira se disputer la victoire. On retrouvera Victor Lafay, Warren Barguil ou Pierre Rolland à l'avant. Le peloton jouera battu. Et à peine 1 km de l'arrivée, c'est Valentin Ferron qui fait le coup du kilomètre. Il attaque derrière, on se regarde. Et c'est le Français de la team Total Energy qui vient de chercher la deuxième victoire pour cette équipe. Wout van Aert, quant à lui, conserve son maillot jaune de leader. Pour la septième et dernière étape, c'est une étape de montagne, avec notamment le col de la Croix de Fer et une arrivée à Vaujany. Et la victoire reviendra à un échappé matinal, Carlos Verona de la formation Movistar, le peloton ayant laissé trop de marge dans la Croix de Fer. Mais dans le peloton, on accéléra quand même, avec le coup de force des Jumbo-Visma pour faire péter tous leurs adversaires. Brandon McNulty lâchera notamment. Et c'est Jonas Vingegaard qui emmènera Primož Roglič sur un train d'enfer, pour que le Slovène attaque à quelques kilomètres de l'arrivée et fasse péter tous ses adversaires. Il s'envolera, prendra une grosse avance et finira deuxième de cette étape. Il s'empare néanmoins du maillot jaune de leader. Et pour la dernière étape, c'est une étape pour grimpeurs, arrivant au plateau de Sollazon en color catégorie. Et dans la dernière difficulté, comme la veille, c'est les Jumbo-Visma qui accélèrent. Primož Roglič et Jonas Vingegaard se détachent en costaud du peloton, il ne reste que Ben O'Connor, le plus fort des autres, résistera longtemps mais craquera à quelques kilomètres de l'arrivée. Et c'est les deux coureurs de la Jumbo-Visma qui iront se disputer la victoire. Et la victoire d'étape sera offerte par Primož Roglič à Jonas Vingegaard. Et c'est Primož Roglič qui remporte donc ce Critérium du Dauphiné. Jonas Vingegaard, son coéquipier, finira à 40 secondes. Ben O'Connor prendra la troisième place à 1 minute 40. Damiano Caruso, qu'on n'aura pas trop vu mais qui finira quand même à une quatrième place à 2 minutes 30. Et son coéquipier Jack Haig finira à la 5e place. Pour faire un petit bilan de ce Critérium du Dauphiné, on aura vu un Roglič très fort, tout comme son coéquipier Jonas Vingegaard, qui pourront pour moi partager un leadership sur le Tour de France. Personnellement, je crois en Primož Roglič pour se battre face à Tadej Pogačar à la loyale. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Critérium du Dauphiné, de Roglič qui pourra peut-être se battre avec Pogačar sur le Tour de France. Et aussi n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site de Caio Cyclisme et soyez présents sur le jeu concours. J'espère que la vidéo vous aura plu et j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, vous savez que c'est le plus important. Ciao ciao.